La semence de discorde, prêché le 18 janvier 1965. J'ai choisi ce soir un court texte ou une courte lecture dans Saint Matthieu 13, 24 à 30. Si le Seigneur le veut, nous en tirerons un contexte. Je voudrais aussi lire les versets 36 à 40 dans quelques minutes. Allons dans Saint Matthieu au chapitre 13, en commençant au 24e verset. Écoutez attentivement la lecture de la parole. Sa parole est infaillible, mais pas la mienne. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Avez-vous remarqué? Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la. Alors que je lisais cela, quelque chose d'étrange s'est produit l'autre nuit, alors que j'étais assis en prière au sommet des monts Catalina. Là, je me demandais où je pourrais trouver une parole que je pourrais employer pour le sujet de ce soir. Et une fois descendu, j'ai trouvé le mot discorde. Alors j'ai pris le dictionnaire et j'ai cherché ce que signifiait le mot discorde. Il signifie, dans l'expression « semer de la discorde », être en désaccord ou s'opposer à ce qui a déjà été. Alors je pensais appeler le texte de ce soir « la semence de discorde ». J'ai confiance que le Seigneur bénira sa parole alors que nous nous en approchons. Et nous savons aussi qu'il a interprété dans les versets 36 à 43 ce qu'il en était de cette semence. Eh bien, tandis que nous y sommes, lisons aussi du verset 36 au verset 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est Jésus qui donne l'interprétation de la parabole lui-même. Par conséquent, nous sommes sûrs de son interprétation. Comme nous étudions cet ensemencement et cette récolte selon son interprétation, je crois que Jésus annonçait cette parabole en ce temps-là, mais c'est à notre époque, à la fin de l'âge, qu'elle s'accomplira. Je pense que ce petit texte ce soir est très approprié pour l'heure dans laquelle nous vivons, car Jésus a distinctement dit ici que la moisson serait à la fin de ce monde. C'est là que se ferait la moisson du blé et de l'ivraie. L'ivraie sera brûlée et le blé sera recueilli dans le royaume. Il y a un autre passage qui me porte à croire qu'il en est ainsi, et c'est Matthieu 24, 24, où il est dit, en parlant de la semence de discorde, que les deux seraient si près l'une de l'autre que cela séduirait les élus si cela était possible. C'est un rapprochement. Il y a un autre endroit dans les Écritures où il est dit que la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Je me souviens de ma première expérience quand j'ai rencontré des pentecôtistes.
Je me trouvais à Mishawaka, Indiana. C'était lors d'une grande convention dans une salle comme celle-ci où les gens du Nord et du Sud s'étaient réunis à cette époque de ségrégation. Ils ont dû se réunir là-bas. Il s'agissait de 2 ordres de frères pentecôtistes. Je n'avais jamais entendu parler d'eux et je ne les avais même jamais rencontrés auparavant. Ce fut la première fois que j'entendis parler en langue. N'étant pas un membre de la convention, j'étais au bout d'une rangée au fond de la salle. J'étais juste un jeune ministre baptiste. En entendant parler en langue, je ne savais même pas ce que cela pouvait être. Il y avait surtout 2 hommes assis là à l'avant. L'un parlait en langue et l'autre interprétait ce que le premier disait. Bien, je me mis à étudier ma Bible ardemment. Je trouvais que cela était scripturaire. L'Écriture disait exactement que le Saint-Esprit ferait cela. Et ce soir-là, mon esprit était embrouillé. Je dormis dans un champ de maïs. Je n'avais pas d'argent pour me payer une chambre. J'en avais juste assez pour revenir à la maison. Pour mon déjeuner, je me suis acheté quelques beignes et ils m'avaient invité à manger avec eux, mais comme je n'avais pas assez d'argent, vous savez, dans ces jours de la crise, en 1933, les temps étaient difficiles. Je me disais, je ne veux pas manger avec eux, mais je veux connaître ce qu'ils ont. Ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et alors, ce matin-là, tous les pasteurs furent invités à monter sur l'estrade, et l'on nous demanda de nous identifier et d'indiquer notre lieu d'origine. Moi, j'ai simplement dit « William Branham, évangéliste, Jeffersonville », et je me suis assis. Cette fois-là, j'étais le plus jeune prêcheur sur l'estrade. Le lendemain, on m'appela de nouveau pour prêcher. Après cela, nous avons fraternisé, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont invité à leurs églises. Ensuite, je pensais, si seulement je pouvais rencontrer ces 2 hommes qui parlaient en langue et interprétaient. J'avais ce désir dans mon cœur, je voulais cela ardemment. Bien, comme je vous le disais au commencement, c'est un petit don que vous recherchez. Vous savez, les dons et les appels sont sans repentance. Vous les avez toute votre vie. Vous naissez avec ces dons, si ce sont des dons de Dieu. Ainsi, depuis mon enfance, il m'est arrivé souvent d'avoir des visions, et les gens qui m'ont connu durant ma vie savent que c'est vrai. Je ne savais pas ce que c'était alors. Je ne savais tout simplement pas ce que c'était. J'appelais cela une vision. Cependant, je pensais, si seulement je pouvais leur parler. Ainsi, je sentais que l'esprit qu'il y avait dans cet endroit était réellement l'esprit de Dieu. Alors j'ai réussi à parler à l'un des 2 et je lui ai posé quelques questions. C'était un véritable chrétien. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Il était un véritable croyant. En ce qui concerne l'autre homme, quand je lui ai parlé, si jamais j'ai rencontré un hypocrite, c'en était bien un. Cet homme était en fait, sa femme était blonde et il avait 2 enfants d'une femme aux cheveux noirs. Et je pensais, bien, ça alors, je suis tout bouleversé, je suis un fondamentaliste. Cela doit être en accord avec la parole ou bien cela n'est pas correct. Ici, il y a cet esprit qui, selon tout ce que je connaissais, était juste et authentique, et l'autre n'avait rien de bon. Pourtant, l'esprit tombait sur les 2. Alors comment cela pouvait-il arriver? Cela m'embrouillait. Et 2 ans plus tard, un certain après-midi, alors que je priais dans une caverne selon mon habitude, j'ai décidé d'aller à l'extérieur, car c'était devenu trop poussiéreux à l'intérieur. Et là, j'ai posé ma Bible sur un tronc, et le vent l'a ouverte alors au 6e chapitre des Hébreux. Là, il était écrit ce qui arriverait dans les derniers jours, si nous nous éloignons de la vérité et si nous ne venons pas à la repentance. Il n'y avait plus de sacrifice pour les péchés. Il était aussi écrit comment ces épines et ces chardons, dont la fin est d'être brûlés, recevraient la même pluie souvent et avec la même avidité. Cependant, seul le blé serait assemblé alors que ces épines et ces chardons seraient rejetés. Je pensais, c'est par coïncidence que le vent a ouvert ma Bible ainsi. Alors je la remis à nouveau au même endroit et je pensais, bien, maintenant je vais. Et le vent souffla et l'ouvrit à nouveau. Et cela se produisit 3 fois. Et je pensais, ça alors, c'est étrange. Et là, en me levant, je dis, Seigneur, pourquoi ouvres-tu cette Bible pour que je lise ces paroles au sujet des épines et des chardons qui allaient être rejetés dont la fin serait d'être brûlée? Je me dis, pourquoi me l'as-tu ouvert à cet endroit? Et je regardais au loin. Maintenant, voyez-vous, ces visions réelles me viennent sans aucun effort de ma part. C'est seulement Dieu. Je regardais et je vis la terre qui tournait en face de moi. La terre était complètement labourée.
il y avait un homme habillé de blanc qui semait du blé, et après qu'il eut disparu à l'horizon un autre homme, d'apparence horrible, tout vêtu de noir, il semait des mauvaises herbes par-dessus l'autre semence. Et les deux semences ont poussé ensemble, et en poussant les deux furent assoiffées parce qu'elles avaient besoin de la pluie. Les deux donnaient l'impression d'être en prière avec leurs petites têtes penchées. « Seigneur, envoie la pluie, envoie la pluie !» Et de grands nuages apparurent, et la pluie tomba sur les deux. À ce moment-là, le blé se redressa et dit « Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur !» De même, les mauvaises herbes se redressèrent et dirent « Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur !» Et la vision disparut. La pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Le même esprit peut tomber lors d'une réunion et tous s'en réjouissent, les hypocrites et les chrétiens tous ensemble. Cela est vrai, mais de quoi s'agit-il? On les reconnaîtra à leurs fruits, voyez-vous, c'est le seul moyen par lequel on peut les différencier. Comme vous pouvez le voir, le blé sauvage et le grain imitent parfois le grain domestique et véritable de façon si réelle que cela pourrait séduire les élus. Je crois que nous vivons à l'époque où ces choses doivent être prêchées et dévoilées. Remarquez au verset 41, les deux sont si proches dans les derniers jours qu'il dut envoyer ses anges pour les séparer. Il ne pourrait pas compter sur certaines églises telles les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes pour le faire. Un ange vint pour la séparation, celle du juste et de l'injuste. Personne ne pouvait faire cela si ce n'est l'ange du Seigneur. Il est le seul qui pourra dire lequel est juste et lequel ne l'est pas. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges dans les derniers temps. Non pas des anges à travers les âges, mais des anges à la fin des temps pour la moisson. Nous savons que nous en sommes maintenant au temps de la récolte. À travers les âges de l'Église, nous voyons qu'il y a eu 7 anges pour les 7 églises. Dans ce cas, ange est en fait interprété comme un messager. Notez qu'il a dit qui étaient ces semeurs et ce qu'était la semence. Un des semeurs était le Fils de Dieu. Un ennemi vint derrière lui, c'était le démon. Et il a semé la semence de discorde juste derrière la véritable semence. Maintenant, mes amis, cela s'est produit à travers chaque âge depuis que nous avons un monde. Exactement, il en a été ainsi depuis le commencement. Jésus a dit quelque part que la parole est une semence. Chaque semence produira sa propre espèce. Et maintenant, si les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la semence de Dieu, ils doivent être la parole de Dieu. Cette parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Dieu a donné sa parole au commencement, et chaque âge a eu sa semence promise pour le temps. Quand Noé est entré en scène, il était la semence de Dieu, la parole de Dieu pour cet âge. Quand Moïse vint, il ne pouvait pas apporter le message de Noé, cela n'aurait pas fonctionné parce qu'il était la semence de Dieu pour son temps. Alors quand Christ vint, il ne pouvait pas apporter le message de Noé ou de Moïse, il était du temps où une vierge devait concevoir et donner naissance à un fils qui devait être le Messie. L'âge de Luther, de Wesley, l'âge méthodiste et l'âge pentecôtiste ont donné une promesse de la parole pour leur âge. Les gens qui ont manifesté la parole promise pour leur âge sont la semence de cet âge. Selon ce que Jésus dit ici même, ils sont les enfants du royaume. C'est juste. La manifestation du Saint-Esprit à travers ses enfants est la semence du royaume pour cet âge. Notez que l'ivraie, l'ennemi, c'est Satan qui a semé la confusion ou la semence de discorde. Il est celui qui a fait cette chose horrible. Satan a planté sa semence dès le début, quand Dieu a placé sa première récolte d'êtres humains sur la terre. Adam savait alors qu'il y avait une connaissance de la vérité entre le bien et le mal. Mais il n'avait pas à faire face à ce choix. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole pour leur défense. Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. C'est cela notre défense. Peu importe les bombes, les abris, les cachettes d'Arizona ou de Californie ou quoi que ce soit, il n'y a qu'une défense. Et c'est la parole. La parole fut faite chair et a habité parmi nous. Et cette parole, c'est Christ Jésus. Il est notre seule défense. Et étant en lui, nous sommes en sécurité. Le péché n'est même pas imputé aux véritables croyants. Saviez-vous cela?
celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Il ne peut pas pécher, voyez-vous? Cela ne lui est même pas imputé. Pourquoi? David a dit, béni soit l'homme à qui Dieu n'imputera pas de péché. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez plus le désir de pécher. Le fidèle, une fois purifié, se tient éloigné du péché. Vous ne désirez plus. Aux yeux du monde, vous pouvez être un pécheur, mais pour Dieu, vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être dans le péché quand vous êtes dans celui qui est sans péché? Dieu ne voit que celui en qui vous êtes. Maintenant, ce temps de récolte, au commencement, quand Dieu a semé sa semence sur la terre, il l'a mis dans le cœur de ses enfants, de sa famille, de garder cette parole. C'était leur seule défense. Gardez cette parole. Et voici que l'ennemi se présenta pour briser cette protection en semant cette semence de discorde contraire à la parole de Dieu. Si cela était de la discorde au commencement, cela l'est encore. Quelle que soit la chose qui va s'ajouter à la parole de Dieu, c'est toujours une semence de discorde. Peu m'importe d'où cela vienne, que ce soit d'une organisation, d'une source militaire, de puissance politique, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Quand un homme s'avance et dit qu'il est un prédicateur de l'Évangile et qu'il prétend que les jours des miracles sont du passé, c'est la semence de discorde. Quand un homme s'avance et dit qu'il est un ministre, un pasteur d'église, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans chaque détail, en excluant le corps physique, le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est la semence de discorde. Quand il dit que les miracles et l'âge apostolique sont du passé, c'est une semence de discorde. Quand il dit la guérison divine, cela n'existe pas, c'est la semence de discorde. Le monde en est rempli. Le blé peut difficilement lui survivre. Nous remarquons que le premier semeur de la semence de discorde fut mentionné comme étant le démon. Et nous savons que c'était dans Genèse chapitre 1er. Nous découvrons là, et aussi au 13e chapitre de Matthieu, que Jésus mentionne encore toute semence de discorde à sa parole comme étant le démon. Aujourd'hui, en 1965, la semence de discorde, c'est tout ce qui est contraire à la parole écrite de Dieu, et tout ce qui lui amène une interprétation particulière. Dieu n'en aura pas cela, il ne le peut pas, cela ne peut pas se mélanger, cela ne se fera pas. C'est comme la graine de moutarde, cela ne peut se mélanger avec quelque chose d'autre. Vous ne pouvez pas l'hybrider, cela doit être la chose véritable. Semence de discorde. Nous voyons que la semence de Dieu dans le jardin d'Éden a donné un Abel. Mais quand Satan y a mis sa semence de discorde, cela a donné un Caïn. L'un était juste, l'autre ne l'était pas. Parce qu'Ève a écouté la parole de discorde, contraire à la parole de Dieu, le péché est entré en scène et le spectacle continue depuis ce temps-là. Cette semence ne disparaîtra pas avant que les anges viennent faire le tri. Dieu va amener ses enfants au royaume et l'ivresse sera brûlée. Remarquez ces deux vignes. Oh, si seulement nous avions plus de temps pour ce sujet. Mais nous toucherons seulement les points principaux afin de prier pour les malades dans les prochaines minutes. Notez que leurs semences ont grandi ensemble, comme Dieu l'a dit ici dans le 13e chapitre de Matthieu. Laissez-les croître ensemble. Maintenant, Caïn s'est rendu au pays de Nod. Il s'est trouvé une épouse et il s'est marié. Abel étant mort, Dieu a donné Seth pour le remplacer. Le combat entre le bien et le mal s'est poursuivi au cours des générations. Et chaque fois que ces deux semences se sont regroupées, Dieu dut détruire celles qui devenaient de plus en plus corrompues. Et finalement, ces deux semences se sont manifestées sous leur vraie couleur. Cette semence de Dieu et cette semence de discorde sont devenues Jésus-Christ et Judas Iscariote. Jésus était la semence de Dieu, il était le commencement de la création de Dieu, et il n'était rien de moins que Dieu. Judas l'Iscariote est né fils de perdition, il venait de l'enfer et il y est retourné. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, la parole de Dieu manifestée, et Judas l'Iscariote dans sa discorde était la semence du démon venu dans le monde pour séduire tout comme il en fut au début avec Caïn son ancêtre. Judas a seulement joué à l'église. Il n'était pas vraiment sincère. Et de fait, il n'avait aucune foi. Il n'aurait jamais trahi Jésus. Mais voyez-vous, il a semé cette semence de discorde.
Il pensait pouvoir rester ami avec le monde, avec Mammon et fraterniser avec Jésus. Cependant, il était trop tard pour changer son destin. Quand l'heure fatale fut venue, quand il a fait cette chose diabolique, il a dépassé le point de non-retour. Il a dû continuer sa route en tant que séducteur. Il a semé la semence de discorde. Il a cherché les faveurs avec les grandes organisations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il pensait faire de l'argent, devenir populaire parmi les gens. Plusieurs, en cherchant les faveurs des hommes, sont tombés dans cette discorde. Cherchons les faveurs de Dieu et non celles des hommes. C'est ce qui s'est passé avec Judas quand il est tombé dans cette discorde. Nous savons que Jésus était la parole. Saint Jean chapitre 1er dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Alors, la parole étant une semence, ainsi la semence devint chair et a habité parmi nous. Et si Judas était la semence de l'ennemi et de la discorde, il est aussi devenu chair et il a habité parmi nous dans la personne de Judas l'Iscariote. Il n'avait pas de foi réelle. Il avait ce qu'il pensait être la foi. Il existe une chose telle qu'une foi réelle et une foi artificielle. Celui qui a une foi de Dieu authentique croira en Dieu. Dieu étant la parole, il n'ajoutera rien à cette parole. La Bible nous dit que si nous ajoutons un mot ou en retranchons un, notre part sera ôtée du livre de vie. C'est dans Apocalypse 22-18, au tout dernier chapitre, où il en est fait mention. Et dans la Genèse, Dieu leur avait ordonné de ne pas dévier de la parole. Chaque parole devait être gardée. Ils devaient vivre de cette parole. Au milieu de la Bible, au moment de sa venue, il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et dans les derniers temps, dans l'Apocalypse, il nous a prédit, « Quiconque enlèvera ou ajoutera une parole à ce livre, sa part sera retranchée du livre de vie. » On ne doit accepter que la parole authentique de Dieu, et non une invention quelconque. Ainsi, les vrais fils et les vraies filles de Dieu ne sont pas nés de la volonté de l'homme, par une poignée de main ou par une quelconque forme de baptême, mais ils doivent naître de l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole se manifestant au travers d'eux. C'est cela la vraie semence de Dieu. L'ennemi se joint à une église et devient très orthodoxe dans un credo ou quelque chose d'autre. Mais la discorde, c'est tout ce qui va à l'encontre de l'héritage de la vérité qu'est la parole de Dieu. Alors, comment s'y retrouver? Certains disent qu'on a le droit d'interpréter la parole. Eh bien non! Aucun homme n'a le droit d'interpréter la parole de Dieu. Dieu est son propre interprète. Il promet une chose et il la réalise. C'est cela qui en est l'interprétation. Quand il accomplit ce qu'il promet, voilà l'interprétation. Tout ce qui est contraire à sa parole, c'est la discorde. Absolument. Maintenant, comme je l'ai dit, Judas n'avait pas de foi réelle. Elle était artificielle. Il disait que Jésus était le Fils de Dieu, mais il ne le croyait pas vraiment. Sinon, il n'aurait pas accompli sa trahison. Tout homme qui fait des compromis avec la parole de Dieu n'a pas de foi réelle. Un véritable serviteur de Dieu s'accrochera à cette parole. Un soir, un certain ministre d'une grande école ici dans cette ville a demandé à me voir avec l'intention de me corriger sur un point de doctrine. J'ai accepté sa proposition et il est venu. Une fois chez moi, il m'a dit, « Monsieur Branham, je crois que vous êtes sincère et honnête, mais je pense que vous essayez d'introduire dans les esprits une doctrine apostolique. » Il ajouta, « L'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. » Je dis, « La première chose que je voudrais vous demander, mon frère, croyez-vous que chaque parole de Dieu est inspirée? » Il dit, « Oui, monsieur, je le crois. » Je dis, « Alors pourriez-vous me montrer dans la parole où l'âge apostolique a pris fin? Montrez-moi où c'est et je croirai avec vous. » J'ajoutais, un des auteurs au début de l'ère apostolique, celui qui avait les clés du royaume, a répondu à la question suivante. « Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Il a répondu, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Maintenant, comment la parole peut-elle se contredire? L'homme a dit, « J'ai une grippe affreuse ce soir.
J'ai dit, je le pense aussi, voyez-vous. Maintenant, vous me dites, est-ce que Dieu appelle encore? Si Dieu appelle encore, alors l'âge apostolique existe toujours. Certainement, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu appellera, aussi nombreux qu'il appellera, ce sera toujours l'âge apostolique, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous réalisons que cette semence de discorde a été semée dans chaque âge. Si nous avions plus de temps, nous pourrions étudier cela, mais ce serait trop pour vous. La plupart d'entre nous lisons la Bible. Quand Jésus vint, il était cette parole manifestée. Il était l'interprétation de la parole de Dieu, parce qu'il a dit, vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Nous y voilà. Il était l'interprétation de la parole. De même, chaque fils et fille de Dieu né de nouveau est l'interprétation de la parole. Vous êtes des épîtres lues de tout homme. Remarquez qu'il a dit, vain est leur culte, enseignant cette discorde pour doctrine, cette doctrine de l'homme, ces créneaux de l'homme, enseignant ce qui est la parole de Dieu, alors que cela n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Remarquez que chaque âge a produit une récolte. Chaque âge l'a fait, et le nôtre ne fait pas exception. Nous avons la même chose. Notre âge a connu plus que tous les autres âges réunis, car nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Cette semence de discorde est la pire qu'il y ait jamais eue sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Dans les autres âges, la semence de discorde les a tirés loin du véritable Dieu vivant vers les idoles. Et aujourd'hui, Jésus a dit dans Matthieu 24, que cela serait si proche de la vérité que cela pourrait séduire les élus si c'était possible. Vous parlez de discorde. Oh, c'est la ruse même. Satan est parmi les gens. Et il est un si bon théologien, un si bon docteur en divinité, qu'il peut enseigner la parole presque à la perfection. Jésus l'a dit. On les rencontrera disant, ce n'est pas pour nous. Alors que cela l'est parce que Dieu l'a dit. Voyez ce que cela produit. Cette même semence de discorde a amené la colère de Dieu au jour de Noé, quand Dieu a envoyé son prophète qui a prêché sans relâche, en les appelant à la repentance. Cette semence d'alors fut noyée. Alors que fit Satan? Il s'est de nouveau infiltré dans Cam et il a recommencé à la semer. C'est exact. Et puis vint Moïse, le grand prophète, pour amener les enfants d'Israël hors de l'exil. Que s'est-il passé? Moïse, le grand prophète de Dieu, leur apportait la vérité absolue, une vérité confirmée, revendiquée. Il avait rencontré Dieu et Dieu prouva qu'il l'avait rencontré. Pourtant, qu'en était-il de ces gens là-bas, de ces prêtres, avec leur religion, leurs rituels, leurs droits, toutes ces choses? Moïse s'est tenu devant eux comme une revendication, confirmation de l'interprétation de la parole. N'oubliez pas cela. Moïse était l'interprétation de la promesse de Dieu. Il avait dit qu'il le ferait et il en était l'interprétation. Que s'est-il passé? L'Église avait quitté l'Égypte depuis quelques jours seulement et qu'est-il arrivé? Satan s'est présenté avec sa discorde dans la personne du second Caïn qui était Balaam et il a semé sa semence parmi eux. Nous savons que c'est exact. Ce Balaam avec son enseignement qui disait « Nous sommes tous semblables, nous servons le même Dieu que vous ». Il avait fondamentalement raison, parce qu'il offrait un sacrifice à Dieu. Il avait 7 béliers, 7 bœufs sur 7 autels, il priait le même Dieu tout aussi parfaitement que Moïse le faisait en exil. Mais il y avait une différence. Ayant donné d'avance en type ce qui arriverait plus tard, il y avait de nouveau Caïn manifesté dans la personne de Balaam. Il y avait aussi Dieu manifesté dans la personne de Moïse, interprétant ses paroles par un être humain, se faisant connaître de cette façon. Et la discorde s'installa à nouveau. Il en fut ainsi au temps de Judas, par lequel il a amené sa discorde. Et rappelez-vous que le péché d'Israël ne leur fut jamais pardonné, parce qu'ils se disaient, nous sommes tous pareils, nous adorons le même Dieu, nous devrions tous appartenir à la même Église, nous devrions être un même peuple. Ce péché ne leur fut jamais pardonné. Jésus a dit lui-même, ils sont tous morts. Ils périrent tous, excepté 3, et c'étaient ceux qui ont persévéré et qui ont cru à la promesse. Alors que les faibles disaient, nous n'aurons pas cette terre, c'est trop pour nous. Caleb et Josué calmèrent les gens et disaient, nous sommes parfaitement capables de l'avoir parce que Dieu nous l'a promise, peu importe les obstacles. De même, nous pouvons toujours prêcher la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, et de plus, nous pouvons avoir la puissance de Dieu pour nous séparer des choses du monde. Dieu l'a dit,
l'âge apostolique n'est pas terminé, et il ne cessera pas, il continue. Ainsi, nous retrouvons le même vieux semeur de discorde. Souvenez-vous, ce péché ne fut jamais pardonné. Maintenant, frères, si cela ne fut pas pardonné alors, qu'en sera-t-il de nos jours, maintenant que cette semence est en train de s'assembler? Remarquez que cette grande chose que fit Balaam a eu une suite, et s'est finalement manifestée dans la venue de Judas l'Iscariote et Jésus. Qu'est-ce que c'était? Judas et Jésus étaient à l'image de Caïn et Abel. Judas était tout aussi religieux que Caïn. Caïn a construit un autel, il a fait un sacrifice, il a rendu un culte à Dieu, il était tout aussi sincère que son frère, mais il n'avait pas la révélation de la parole. Il pensait qu'Adam et Ève, ses parents, avaient mangé des pommes ou des fruits. Abel, par révélation, savait que ce n'était pas cela. C'était le sang qui les avait chassés, et il a offert un agneau. Dieu a témoigné que son offrande était juste. Alors Caïn devint jaloux, et il essaya de tuer son frère. Il tua son frère sur le même autel où celui-ci avait tué l'agneau en sacrifice. Il en fut de même avec Judas l'Iscariote. Il a trahi Jésus-Christ sur l'autel de Dieu, et il le tua tout comme Caïn a tué Abel. Il le fit parce qu'il était la semence de discorde. Balaam, le prophète soudoyé, un homme qui en connaissait pourtant plus, il ne fit pas mieux. Dieu l'avait averti par des signes, des prodiges, et même par une mule parlant en langue. Pourtant, il continua dans la même voie. Il était né semeur de discorde. Si Jésus a prédit que cet âge de l'Odyssée finirait dans la plus grande discorde, comment cet âge tiède qui a mis Jésus à la porte de son Église peut-il être quelque chose d'autre que la discorde? Certainement que ça l'est. Cela se termine avec cet âge. C'était une fois de plus Caïn et Abel au calvaire. Maintenant, remarquez, dès que Jésus est retourné au ciel, le Saint-Esprit fut envoyé. C'était la semence porteuse de vie dans la parole, telle que nous l'avons dit hier soir. C'est celle qui avive la parole. Aviver veut dire amener à la vie. Le Saint-Esprit véritable amène seulement à la vie la parole qui est sienne. Il ne ramènera pas un credo à la vie. Il ne le peut pas, parce qu'il n'a rien à voir avec un credo. C'est la vie de la parole de Dieu. Car elle, la parole, est Dieu. Vous voyez? Elle ravive ce corps. Remarquez aussi cette autre semence, telle que décrit dans la Bible, quand Jean a parlé à ses enfants disant, 1 Jean 4:3, petits enfants, vous avez entendu annoncer qu'il devait venir un antichrist dans le monde, et dès maintenant il est dans le monde, et il travaille sur les enfants de la désobéissance. Maintenant, cela se passait environ 30 ans après la venue du Saint-Esprit, et nous voyons cette même semence se mêler à la véritable semence, à celle qui donne la vie, et cela s'est poursuivi. Ceux qui ont lu le concile de Nicée ont pu voir que la vraie parole a été confirmée par ces prophètes d'alors. Pendant cette quinzaine de jours de politique, ces Romains là-bas se sont imposés pour faire une dénomination de cette Église. Ces prophètes ont revendiqué la parole de Dieu comme étant la vérité. Ils se sont amenés vêtus de peau de mouton, mangeant des herbes, et ils sont restés fidèles à la parole. Mais qu'en est-il résulté? Tout comme pour Caïn et Abel, un des deux devait mourir. Certainement il en fut ainsi. La parole perdit de son influence parmi les gens. On a voté contre la vraie parole, et à la place, on a adopté des dogmes de discorde de l'Église catholique à ses débuts. Ils ont ajouté un pape, un évêque, un peu ici, un peu là. Ils ont enlevé la vraie signification de Pierre, de Marie et tous les autres. Ils en ont fait des idoles, et d'une supposée religion chrétienne, ils n'ont fait qu'une cérémonie païenne. Qu'est-ce que c'était? La semence de discorde. Pour la première fois, ils ont organisé une église. Qu'est-ce que c'était? C'était cette semence de discorde au début, alors que l'on a ajouté et retranché. Où trouve-t-on dans la Bible une interdiction de manger de la viande le vendredi? Où trouve-t-on une aspersion au lieu d'une immersion pour le baptême? Où trouve-t-on ces « Je vous salue Marie » ou quelque chose du genre? De même, où trouve-t-on certains de ces détritus pourris qu'on rencontre chez les protestants? Le chaudron ne peut pas dire à la marmite qu'elle est pleine de graisse. C'est vrai. Être coupable en partie, c'est être coupable de l'ensemble. Où pouvons-nous voir Dieu faire affaire avec une organisation? Montrez-moi-en une seule qui se soit organisée et qui n'est pas morte par la suite. Ils meurent immédiatement, ils ne reprennent jamais vie.
Il est temps que quelque chose se passe. Il est temps que Dieu entre en scène. Vous tuez l'influence parmi les gens. Il en est ainsi de nos jours. Il tue l'influence en disant « Oh, cette bande de saints comédiens, cela ne vaut rien. » Et pourquoi? C'est la discorde. Rencontrez seulement une fois la parole face à face et voyez ce qu'elle est. Voyez si Dieu n'interprète pas sa propre parole. Dieu est capable de ces pierres de susciter une postérité à Abraham. Amen. La parole avait été revendiquée efficacement par ces premiers chrétiens. Ils avaient des prophètes, ils parlaient en langue, ils interprétaient, ils donnaient des messages qui étaient l'exacte vérité chaque fois. Dieu les délivrait aussi des maladies et ainsi de suite. Cependant, même avec cette parole revendiquée, les gens ont voté pour une dénomination. Ce fut la mère de toutes les organisations. Et les deux semences sont maintenant rendues à maturité. La première semence véritable est morte, mais elle a recommencé à fleurir au jour de Luther, comme nous l'avons vu dans un message qui a été prêché lors d'un déjeuner. Qu'ont-ils fait après que ce grand homme est mort? Ils en ont fait une organisation, et de nouveau au jour de John Wesley, cela a refleuri. Alors que les anglicans, avec leur sécurité éternelle et ces autres choses, en étaient rendus presque à l'universalisme, que s'est-il passé? Dieu a suscité un homme appelé John Wesley pour détruire tout cela. Et dès qu'il est mort, lui, Ashbury et d'autres, que s'est-il passé? Ils se sont organisés et maintenant, vous avez plusieurs sortes de méthodistes. Puis d'autres sont venus tels qu'Alexander Campbell, John Smith et qui encore? Finalement, de tout cela, les pentecôtistes sont sortis. Qu'est-il arrivé alors? Cela a bien fonctionné, mais encore là, qu'est-ce qui vous a gêné? Vous êtes retourné dans la même boue de laquelle vous veniez de sortir. Vous êtes retourné dans la même eau sale. Vous êtes retourné dans la discorde. En faisant des organisations, vous avez fait des compromis avec la parole. Et chaque fois que Dieu envoyait quelque chose de nouveau, on ne pouvait pas l'accepter. C'est juste. À nouveau, la discorde. Remarquez, comme je l'ai dit l'autre jour, de cette première balle qui vient de la racine. Elle monte jusqu'aux feuilles, elle se rend jusqu'au gland. Ensuite, elle retourne à la tige, elle sort. Et cette petite balle de blé ressemble au grain lui-même. Et l'on pense que c'est le grain. Mais dès que vous l'ouvrez, il n'y a pas de grain là-dedans. C'est seulement un support par lequel pousse le grain. Et cela meurt aussi. La vie en sort et s'en va dans le grain. Nous trouvons aujourd'hui dans nos églises des gens qui se séparent étant insatisfaits. Ils se forment des groupes. Cela se produit aussi chez les pentecôtistes. Certains désirent avoir ceci ou cela. On veut un autre groupe. Un individu se lève et dit, il va venir sur un nuage blanc. Un autre dit, oh non, il va venir sur un cheval blanc. C'est parfait, on va faire deux groupes. Vous voyez ce qu'il en est? C'est semer la discorde. Quand il va venir, peu importe comment il le fera, il interprétera lui-même sa propre parole à ce moment-là. Attendons donc que cela arrive. En discutant ainsi, vous ne voyez même pas le message du jour. Vous regardez toujours à ce que Dieu va faire ou à ce qu'il a fait, mais pas à ce qu'il est en train de faire. Nous voyons aujourd'hui que nos églises ont semé le vent et elles récoltent la tempête. Ainsi, on n'a plus de ces réunions de prière et de ces services comme autrefois. Que se passe-t-il? Nous avons laissé tomber les barrières sur tout. Voyez, même dans nos églises pentecôtistes, on retrouve bien des femmes aux cheveux coupés. On ne permettait pas cela auparavant. Il y a aussi ces visages maquillés, ces ongles polis, toutes ces autres choses. Vous en avez un qui sera marié 3 ou 4 fois et il sera diacre. Oh, quelle discorde! C'est une saleté! Comment peuvent-ils faire cela? Dieu n'accepterait pas cela dans son Église. Ils doivent devenir une organisation pour que cela se produise. Personne n'ose s'élever contre cela de peur d'être chassé de son organisation. Oh Dieu, envoie-nous un homme qui nous dira la vérité. Envoie-nous un homme qui n'est lié à rien si ce n'est à Dieu et à sa parole. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Qu'avons-nous fait? Nous avons semé de la discorde. Nous avons semé le vent et nous récoltons la tempête. Remarquez qu'ils sont maintenant assemblés ensemble pour être brûlés. Avez-vous noté que Jésus a dit, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler? Il y a une petite gerbe appelée méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien. Ils sont en train de se rassembler dans le Conseil mondial des églises. Qu'est-ce que c'est? Liez-la ensemble. Alléluia! Il rassemble l'ivraie d'abord, il la sépare du blé, liez-la ensemble pour la brûler.
Ils seront brûlés dans le jugement de Dieu, et cela pour avoir semé la discorde parmi les gens. Ils ont une forme de piété, mais renient la puissance. Ils renient la parole, et ils s'attachent à des droits religieux reliés à des dogmes faits de main d'homme. Mais cela ne marche pas, c'est la discorde. Je crie aujourd'hui comme un Mose, le grand prophète de jadis, alors qu'il s'est rendu dans une ville, et il a dit, je ne suis pas un prophète, ni un fils de prophète, mais si un lion rugit, qui n'aurait pas peur? Il a aussi dit, quand Dieu parle, qui ne prophétiserait? Il a prédit un jugement sur cette génération en disant, le même Dieu que vous prétendez servir vous détruira. Cela est sur bande maintenant, rappelez-vous, le même Dieu que ces gens-là s'unissent maintenant dans le Conseil mondial des Églises. Ils se préparent pour cette grande moisson. Vous serez forcés d'en faire partie. Vous ne pourrez pas l'éviter. C'est individuellement que vous le rejetterez ou vous en ferez partie. Ce sera l'un ou l'autre. Vous aurez la marque de la bête. Nul ne pourra acheter ou vendre à moins d'avoir cette marque ou cette discorde. Alors, tenez-vous à l'écart. Sortez de cela. Fuyez cela. Le Dieu qu'ils prétendent servir les détruira. Ce grand Dieu d'amour qui ne... Ils disent, bien, Jésus a prié pour que nous restions unis. Alors il a aussi dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord? Il a dit un, comme lui et le Père sont un. Et le Père était la parole. Il était la parole manifestée. Il était un avec le Père parce qu'il était la manifestation de la parole promise par Dieu. Il en est ainsi aujourd'hui et toujours. Oui, monsieur, ce Dieu est un, et il veut que nous soyons un. Comment peuvent-ils être un, alors que celui-ci nie la naissance virginale, celui-là nie la guérison divine, et d'autres nient autre chose? Ils sont tous dans un bourbier. Quelques-uns d'entre eux nient qu'il soit le Fils de Dieu. Ils croient qu'il était le fils de Joseph, appelé le Fils de Dieu, certainement. Les frères jumeaux luthériens et les swingliens croient qu'il n'était en fait qu'un homme bon. Le groupe de la science chrétienne dit qu'il n'était qu'un prophète ou un homme ordinaire, mais qu'il n'était pas divin. Pourquoi? S'il n'était pas divin, alors il fut le plus grand trompeur que le monde ait jamais eu. Il était Dieu ou il n'était rien. Il était divin. Il était Dieu lui-même fait chair parmi nous, dans la personne du Fils de Dieu. Certainement, c'est ce qu'il était. Maintenant, nous voyons que cette discorde a fait son chemin. Nous savons qu'elle est ici. Personne ne peut le nier. Oh, surveillez cela. Il détruira ce groupe qui prétend servir Dieu. Je vais terminer, car c'est le moment pour la ligne de prière. Si le Seigneur le veut, dans quelques jours, je prêcherai sur la semence de Dieu. Sa semence est Christ, et c'est là que Dieu a décidé de mettre son nom. Je prêcherai peut-être lors d'un déjeuner où j'aurai plus de temps, voyez-vous, car il est la seule voie de salut. Il est le seul vrai potentat ou le seul vrai pouvoir. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Dieu a dit, écoute, ô Israël, ceci est le commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, juste un Dieu. Je le suis. Pourquoi en cherchez-vous un autre? Jésus a dit, je viens au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais qu'un autre vienne en son propre nom et lui vous le recevrez. C'est ce qu'ils ont fait à Nicée. Vous leur demandez, êtes-vous chrétien? On répond, je suis un baptiste. Êtes-vous un chrétien? Je suis pentecôtiste. Êtes-vous un chrétien? Je suis méthodiste. Un autre nom. Mais quand nous en venons au nom de Jésus-Christ, ils s'en vont aussi loin qu'ils le peuvent. Ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'il est la parole et que la parole se déclare elle-même. Notez, il est la seule voie de salut. La Bible dit qu'il est la rose de Saron. Tous les titres de Dieu dans la Bible appartiennent à Jésus-Christ. Il était l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui était, qui est, qui doit venir. Il est la racine et le rejeton de David. Il est l'étoile du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'alpha, l'oméga, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout en Jésus-Christ. Il était la pleine manifestation de Jéhovah Dieu fait chair pour habiter parmi nous. C'est exactement ce qu'il était. Il était la rose de Saron. Qu'ont-ils fait avec la rose de Saron? Ils l'ont pressée, ils ont écrasé pour en tirer le parfum. Une belle rose doit être écrasée pour qu'on puisse en tirer le parfum. Et c'était une belle vie. Il n'y avait jamais eu de vie vécue de cette façon, mais cette vie dut être écrasée au calvaire. Voyez-vous, on prenait l'onction de la rose de Saron et on la mettait sur Aaron. Il devait en être loin
pour se présenter devant le Seigneur dans le lieu saint derrière le voile. Il lui fallait être loin de la rose de Saron pour aller asperger le trône de la miséricorde chaque année. Cette onction d'une agréable odeur au Seigneur devait être sur lui, transportant devant lui le sang de l'agneau, par lequel il avait été aspergé, et ayant des grenades et clochettes sur ses vêtements, il devait monter sur une certaine marche en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Remarquez, il est cette rose de Saron, cette odeur agréable, l'onction sur son peuple. On ne peut pas se présenter devant lui avec des credos ou autre chose, à moins d'être loin de la rose de Saron, la parole. Il est aussi le lys de la vallée. Maintenant, comment obtenez-vous de l'opium? Vous obtenez de l'opium en écrasant un lys. C'est ce que font les médecins dans leur laboratoire. Prenez un homme nerveux, irrité, ou une femme désespérée, en proie à la folie, hystérique. Que fera un docteur pour les calmer? Il prendra une petite quantité d'opium de lys et il leur fera une injection. Ils se calmeront un certain temps, mais dès que l'effet aura disparu, la maladie revient encore plus forte. Mais je vais vous dire, mes amis, cela n'est qu'un type du véritable opium du lys de la vallée que je connais. Celui qui a été écrasé au calvaire est le lys de la vallée. Il fut meurtri pour nos transgressions, et dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pour ce qui est des fleurs, il était la plus grande fleur qui ait jamais poussé. Il fut ce lys de la vallée, cette grande rose de Saron. Il fut suspendu entre ciel et terre pour enlever le péché du monde et ramener la guérison dans le monde. Et la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Mes amis, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert d'élever un serpent d'airain, c'était un type de lui-même. L'airain représente le péché jugé. Le serpent d'airain représente le péché déjà jugé. Aussi, l'airain représente le jugement divin, tel que l'autel d'airain où les sacrifices étaient déposés. De même, Élie, regardant en l'air, a dit que les cieux étaient comme de l'airain. C'était le jugement divin sur une nation incrédule qui s'était éloignée de Dieu. L'airain représente le jugement divin et le serpent représente le péché déjà jugé. Jésus était ce serpent fait péché pour nous. Il a pris le jugement de Dieu sur lui. Il fut meurtri pour nos transgressions, écrasé pour notre iniquité. Il a pris le châtiment de notre paix sur lui. Dans ses plaies, nous sommes guéris. Oh, Dieu a une armoire pleine d'opium pour vous ce soir. Mon ami chrétien, vous êtes malade et vous souffrez. Oh, vous n'en pouvez plus, c'en est trop pour vous. Vous ne pouvez plus le supporter. Vous êtes poussé à bout dans ces jours modernes où nous vivons. Avez-vous écouté Lifeline ce soir, où les Russes disent qu'ils vont s'emparer du monde entier? Avant que cela n'arrive, l'enlèvement doit avoir lieu. Alors, est-ce que cela approche? C'est déjà à nos portes. Ne le chercherez-vous pas de tout votre cœur ce soir? Il est le lys de la vallée, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici ce soir pour être élevé parmi son peuple, tout comme Moïse a élevé le symbole du péché jugé. Il fut élevé pour le péché et aussi pour la maladie. Rappelez-vous que Jésus a dit, tout comme Moïse a élevé le serpent d'airain, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Pourquoi Moïse l'a-t-il élevé? Pour le péché, pour l'incrédulité, pour la maladie. Il en fut de même pour Jésus. Maintenant, au jour où nous retrouvons cette semence de discorde, Jésus a promis dans Luc qu'à cette époque, avant la venue du Seigneur, cela se passerait comme au jour de Sodome. Alors, le Fils de l'homme se révélerait lui-même, comme il l'avait fait avec Abraham là-bas. Elohim, Dieu, se fit chair parmi les gens. Il a visité Abraham et lui a dit ce que Sarah pensait alors qu'elle était assise dans la tente derrière lui. Il ne l'avait même pas vu. Il l'a appelée Sarah, non pas Saraï. Aussi, il a dit Abraham et non Abraham. Il lui a demandé où était sa femme Sarah. Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter selon la période de la vie. Elle a ri. Il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Maintenant, Jésus a dit, juste avant que cette semence ne soit rassemblée et brûlée, le Fils de l'homme se révélera lui-même de la même façon qu'il l'a fait en ce temps-là. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve manifeste devant vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? Inclinons nos têtes pour la prière. Ô mon Dieu,
nous t'aimons. Ta parole nous rassasie tellement, Seigneur. Nous l'aimons tellement. Nous vivons par elle, Seigneur. Il nous semble que notre appétit n'est jamais satisfait. Nous aimons tout simplement nous asseoir à ta table, autour de ta parole, et profiter des bénédictions, Seigneur. Nous nous rassemblons avec des frères et des sœurs qui ont été rachetés par le Fils de Dieu. C'est lui qui nous a rachetés par son sang. Nous venons ici ce soir, Seigneur, afin de prier pour les malades, car ces soirées leur sont consacrées. Selon les Écritures, tu as dit que nous étions guéris par ces meurtrissures. Il n'est pas nécessaire de prier dans ce cas. Confessons seulement nos péchés, car par ces meurtrissures, nous avons été guéris au passé. Oh, quel jour de salut, quelle promesse par Emmanuel, cela est sûrement la vérité. Tu as dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je, pronom personnel, serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. À la fin de ce temps, à cette grande consommation, tu as dit que cela se passerait tout comme au jour de Sodome, alors que tout fut détruit par le feu. Tu as dit qu'il viendrait une révélation du Fils de l'homme, tout comme à Sodome. Père, fais en sorte que les gens ne manquent pas cela. Et je prie Dieu que malgré ma petitesse, si je me suis trompé, pardonne-moi, je les aime, Seigneur. Je prie qu'ils ne manquent pas cela. Que ce soit une de ces grandes soirées, Seigneur, que chaque malade, affligé, aveugle ou qui que ce soit, Seigneur, puisse être guéri. Puissent tous les pécheurs être sauvés. Puissent-ils accepter Christ à ce moment même dans leur cœur s'ils sont des incroyants. Accorde-le, Père. Tout est entre tes mains. Nous nous soumettons à toi pour que tu te manifestes parmi nous. Et tu as dit dans Saint Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est par cela que tu t'es fait connaître aux gens. Tu étais ce prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Il n'avait pas eu de prophète pendant des centaines d'années. La discorde s'était répandue. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir. Alors la parole devint chair, tout comme cette semence de discorde. Et nous la voyons encore aujourd'hui. Elle est en train de s'assembler. Nous voyons aussi la parole faire de même. Bénis-nous ce soir, Père. Nous nous soumettons à toi et à ta parole. Tout ce que tu veux que nous fassions, nous le ferons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Une sœur parle en langue, espace non enregistré, nom de l'éditeur. Soyons respectueux, nous ne savons pas ce qu'il a dit. Il veut peut-être nous dire quelque chose. Alors soyons très respectueux pour un moment. Espace non enregistré, un frère donne l'interprétation, note de l'éditeur. Amen. Avez-vous déjà lu? Espace non enregistré, note de l'éditeur. Dans l'écriture où l'ennemi approchait et qu'ils étaient tous rassemblés, l'ennemi était très puissant. Mais l'Esprit de Dieu vint sur un homme et il prophétisa en disant où il devait aller et attendre. Ils ont détruit leurs ennemis. Il en est ainsi maintenant. C'est le moment de détruire votre ennemi. Prenez la main de Dieu. La main de Dieu, c'est Christ, la parole. Alors mettez cela dans vos cœurs ce soir pendant que nous appelons la ligne de prière. Je crois que Billy a de nouveau distribué des cartes de prière aujourd'hui. Prenons B85. Hier soir, nous en avons passé une quinzaine. C'est le nombre que nous nous efforçons d'atteindre chaque soir. Prenez vos cartes maintenant car nous allons commencer. Nous en passerons environ 15. 85B, comme Branham, vous savez, B. 85 jusqu'à 100. Voyons, qui a B85? Levez votre main. Oh, là à l'arrière, très bien. Alors venez à l'avant. S'il y a des étrangers ici ce soir qui ne sauraient pas comment nous procédons, mon fils ou quelqu'un d'autre viendra ici et il prend une centaine de cartes, il les mélange ensemble devant les gens. Alors s'il vous donne une carte qu'il ne peut pas savoir, si vous serez appelé sur l'estrade, il ne le sait pas, et moi aussi je l'ignore. Et chaque soir j'en prends 10 ou 15 parmi toutes ces cartes. Cela n'a rien à voir avec votre guérison. Dans l'auditoire, tout comme hier soir, plusieurs des personnes qui sont ici ce soir furent guéries dans la réunion. Que les numéros 85 à 90 s'approchent. Nous avons besoin d'un autre. En voilà un, cela sera correct. Maintenant, ce sera de 90 à 100.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, j'envoie 2 en chaise, j'envoie 3, non 4 maintenant. Si vous avez une carte de prière et que votre numéro est appelé et que vous ne pouvez pas vous déplacer, levez votre main et l'on va vous conduire jusqu'ici. Et si vous n'avez pas de carte de prière, restez assis et priez. Dites, Seigneur Jésus, fais que ce soit moi ce soir. Combien ici n'ont pas de carte de prière? Levez vos mains. Oh alors, très bien maintenant, je vais vous dire une chose. J'espère que cela ne vous semblera pas un sacrilège. Une fois, il y avait une petite femme qui n'avait pas, je dirais, de carte de prière. Elle se faufila dans la foule. Elle se disait, maintenant écoutez bien, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Combien connaissent l'histoire? Très bien. Et qu'a-t-elle fait? Elle lui a touché, puis elle est allée s'asseoir. Puis Jésus s'est retourné. Il savait ce qui s'était passé. Est-ce juste? Il connaissait la maladie de cette femme. Alors il lui a dit quel était son trouble. Et elle a senti que sa perte de sang s'était arrêtée. Pourquoi cela? Parce qu'elle l'avait touché. Maintenant, combien y a-t-il de chrétiens ici ce soir qui savent que dès ce moment, Jésus, selon le livre des Hébreux, est un grand prêtre, un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de notre infirmité? N'est-ce pas? S'il est le même souverain sacrificateur, avec la même fonction, comment agira-t-il? Il agira de la même manière qu'il l'a fait en ce temps-là. Croyez-vous cela? Il agira exactement de la même manière aujourd'hui. Combien croient cela? Alors levez votre main et dites, je crois vraiment cela. Bien, formez une ligne de prière là-bas. Je sais qu'il est ici. Je sens sa présence. Venez. Est-ce que la ligne de prière est prête? Je vais vous appeler là-bas. Continuez à prier. Regardez ici et priez. Croyez seulement en lui. Il y a une petite dame assise ici. Elle me regarde. Elle est assise à côté de cette dame qui porte des lunettes. Ne pouvez-vous pas voir ce qui se tient là au-dessus de cette femme? Regardez ici, voyez-vous, elle souffre du cœur. Vous croyez que Dieu va vous guérir. Si vous le croyez, levez votre main. C'était bien votre maladie. C'est juste. Maintenant, si c'était bien votre problème, levez votre main afin que les gens puissent voir. Levez votre main comme cela. Maintenant, vous êtes guéris. Votre foi vous a rétabli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, il y a bien cette discorde, mais Jésus est toujours le même. Maintenant, continuez à prier. Vous ne devez pas nécessairement être ici. Vous pouvez en être certain. Maintenant, nous avons une dame. Aussi loin que je peux me rappeler, je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est une femme se tenant ici avec une carte de prière. Elle ne savait pas si elle allait être appelée ou pas. Quelqu'un vous a donné une carte de prière et votre numéro a été appelé et vous êtes venu ici. Est-ce exact? Je n'ai aucun moyen pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous voulez. Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un homme et vous êtes une femme. C'est juste. Ce même cas s'est produit une fois dans la Bible. Dans Saint Jean, le 4e chapitre. Maintenant vous dites, qu'avez-vous fait, frère Branham, il y a un instant? Je me suis simplement mis en marche, voyez-vous? Je ne sais pas, c'est lui qui l'a fait, je ne sais pas. Il y a une femme là-bas, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'était totalement étrangère, je pense que c'était une femme. Qui est cette personne qui vient juste d'être guérie là-bas dans la salle? Oui, sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Si c'est correct, montrez votre main comme cela, voyez-vous? Je n'avais jamais vu cette femme, mais elle était assise là, et elle croyait. Maintenant, elle a touché quelque chose, n'est-ce pas? Cela ne m'aurait pas aidé si elle m'avait touché moi. Mais ne pouvez-vous pas voir que la Bible est exactement la parole de Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devenons des tabernacles pour ce Saint-Esprit qui est Christ. Voyez-vous? Cela est la vraie semence. Alors, si cet authentique Saint-Esprit vient dans cette authentique semence avec la parole, cette semence ne prendra pas seulement une partie de la parole, elle la prendra au complet. Le démon la prend en partie, mais elle prendra chaque parole de ce Saint-Esprit, car il n'est pas à moitié Dieu, il est entièrement Dieu. Voyez-vous? Et c'est ce qui se passe. Maintenant, voilà une femme, je ne l'ai jamais vue. Jésus s'est retrouvé dans la même situation avec une femme en ce temps-là. Elle n'était probablement pas dans la même condition, je l'ignore. Il était assis près d'une fontaine. Il devait aller à Jéricho, mais il a fait un détour par la Samarie, et il est venu à la ville de Sichar. Il s'est assis près de la fontaine, et il a envoyé ses disciples chercher de la nourriture.
Combien y a-t-il de races de gens dans le monde? 3. Cam, Sem et Japheth. Nous venons tous de Noé. Le reste du monde fut détruit à cette époque. Il y a seulement 3 races de gens. Ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains. Ils sont à moitié juifs et gentils. Ce sont les 3 races de gens dans le monde. Il y en a juste 3. Tout en Dieu est parfait en 3. C'est comme les 3 dont je parlais ce soir. 3 étapes de la discorde. 3 étapes de la parole faite chair, et ainsi de suite. Maintenant, alors qu'il parlait aux Juifs, il a dit à Philippe, quand celui-ci lui a amené Nathanaël, « Je l'ai vu alors qu'il était sous l'arbre. » Il a dit à Pierre, quand il lui fut amené, « Ton nom est Simon, et à partir de ce moment, tu seras appelé Pierre. » Il lui a aussi dit, « Tu es le fils de Jonas. » Ceux-ci étaient des Juifs. Mais ici, il va vers une personne des nations. Non pas une gentille, mais une samaritaine. Présentement, c'est le temps des gentils. Jamais il n'a accompli cela pour des gentils, sont les Écritures. Jamais. Cependant, il a promis dans Luc 22 qu'il le ferait juste avant sa venue. Mais il était assis là, et voici qu'une femme à demi-juive et à demi-gentille est venue. Puis il lui a dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle lui a répondu, « Pourquoi? Tu ne devrais pas me demander cela. Il y a une ségrégation ici. Tu es juif et je suis une samaritaine. » Il lui a dit, « Si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais à boire. Toi-même. » Que faisait-il? Il contactait son esprit. Aussitôt qu'il eut trouvé quel était son trouble, il lui a dit d'aller chercher son mari. Elle lui a dit qu'elle n'en avait pas. Il lui a répliqué, c'est exact, tu en as eu 5. Et quand les pharisiens l'ont vu faire cela, cette semence de discorde avec la parole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cet homme est Belzébul, un diseur de bonne aventure. Vous voyez? Jésus a dit, quiconque parlera en mal contre le Saint-Esprit quand il reviendra pour faire la même chose, il ne lui sera pas pardonné. Là se trouve votre discorde. Mais il a dit qu'il leur pardonnerait alors parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le sacrifice, l'agneau n'était pas mort. Mais la femme n'a pas réagi ainsi. Elle lui a dit, « Monsieur, je réalise que tu es un prophète. » Il n'y avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Elle a dit, « Je réalise que tu es un prophète. Nous savons qu'un Messie qui est appelé Christ fera cela quand il viendra. » Bien. Si c'est ce qu'il a fait, si c'est la manière par laquelle il s'est fait connaître, alors ne doit-il pas en être de même aujourd'hui? Cela doit être, car il est le même hier et aujourd'hui. Maintenant, voici qu'une femme et un homme se rencontrent à nouveau. Elle n'est pas cette femme, je ne suis pas cet homme. Cependant, le même Saint-Esprit est ici. Et il a promis que les œuvres qu'il a faites seraient faites à nouveau au jour où le Fils de l'homme serait révélé. Maintenant, je ne vous connais pas, et vous savez que c'est vrai. Nous sommes étrangers et vous vous tenez debout ici. J'ignore ce qui ne va pas avec vous. Mais si le Seigneur me révèle par son Saint-Esprit quel est votre trouble, croirez-vous alors que c'est le Fils de Dieu et non un être humain? Ce que Dieu emploie ici, c'est seulement un voile, un tabernacle. Quand il l'a choisi, il l'a fait par grâce souveraine et par élection. Est-ce que vous croyez? La femme dit, Amen, note de l'éditeur. Combien d'entre vous dans l'auditoire le croiront? Nous nous tenons ici sous les lumières et nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je ne sais pas qui est cette femme, ce qu'elle est, d'où elle vient, ce qu'elle veut. Mais voici où je veux en venir. Je veux éloigner cette discorde de vous maintenant. Je veux que vous croyiez la parole, alors que la parole est faite chair juste ici parmi nous. La parole devient vivante dans notre propre chair. Cela montre la présence de Dieu. Maintenant, puisse-t-il le lui accorder? Elle désire quelque chose de valable. Elle n'a pas d'enfant. Elle veut un bébé. Elle a environ 40 ans. Cela n'est certainement pas impossible. Plusieurs des femmes dans l'auditoire ont vécu la même situation. Elles n'ont pu avoir d'enfants, puis elles sont venues sur l'estrade, et le Seigneur leur en a donné. Celles d'entre vous qui savez cela dans l'auditoire, levez votre main. Vous voyez, l'autre jour j'ai serré dans mes bras une gentille petite fille. C'était dimanche après-midi. Sa mère était stérile et le Seigneur a parlé. Et cette petite fille, cette gentille petite chose, est-elle ici? Où est-elle? Oui, la voilà. Elle est assise là. Sa mère est avec elle. Voici la petite fille elle-même. La voyez-vous? Elle fut une parole parlée de Dieu. Maintenant, le croirez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que cette bénédiction que vous avez eue, que ce sentiment en vous, c'est la réponse de Dieu? Si Dieu me dit quel est votre nom, le nom que vous pourrez donner à votre bébé, le croirez-vous? Alors, Madame Thompson, si vous le croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous et avoir votre bébé.
Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez seulement la foi. Ne doutez pas. Croyez seulement Dieu. Dieu est Dieu. Comment allez-vous, monsieur? Je suppose que nous sommes étrangers aussi. La seule fois où je vous ai vu de toute ma vie, c'est lorsque vous marchiez là-bas. J'ai pensé que vous étiez l'oncle de frère de frère Machagian, le chanteur. Alors j'ai vu que vous veniez à la ligne de prière. Ainsi nous sommes étrangers l'un à l'autre. Et le Seigneur me dit ce que vous désirez. Vous pouvez me dire ce que vous désirez. Il vous l'a déjà accordé. La seule chose qu'il faut, c'est d'avoir juste assez de foi pour le croire. Maintenant, combien comprennent cela? Il faut juste assez de foi pour croire que vous avez ce que vous avez demandé. Voyez-vous? Si vous êtes ici et qu'il peut me dire ce que vous désirez, vous savez que je ne peux connaître votre désir par moi-même. Alors il doit y avoir quelque chose ici pour le faire. Ainsi, selon la parole, il a promis qu'il ferait cela. Il connaissait les pensées de leur cœur. Est-ce correct? Très bien. Vous avez un grand désir d'être guéri. D'abord, vous êtes dans un état de nervosité très grand. Puis vous avez des ennuis avec votre dos. Cela dure depuis un certain temps. Vous avez même été opéré pour cela. Cela est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. Il y a une autre chose. Votre désir le plus ardent est de recevoir le baptême de l'Esprit. C'est très juste. Venez ici. Ô Dieu, puisse cet homme être rempli du Saint-Esprit et que ses besoins lui soient accordés dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, recevez-le, mon frère. Ayez la foi. Ne doutez pas. Comment allez-vous? Je suppose, au mieux de ma connaissance, que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Si cela est exact, levez votre main pour que les gens voient cela. À ma connaissance, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je présume qu'elle ne m'a jamais vu, si ce n'est dans l'assemblée. Je ne sais pas quel est votre besoin. J'ignore qui vous êtes. Je ne connais rien de vous. Je ne pourrai rien vous dire. Le Père Céleste sait qu'il en est ainsi, et voici sa parole dans ce livre. En fait, comme je vous l'ai expliqué il y a quelque temps, j'écoute ce qu'il me dit et ce que je vois, je peux en parler. S'il ne dit rien, je ne peux pas en parler. Si je le faisais, alors ce serait faux. Vous voyez, cela serait faux. Mais s'il le dit, alors c'est l'exacte vérité. Cela ne peut pas et n'a jamais été faux. Cela ne sera jamais faux aussi longtemps qu'il sera Dieu. Voyez-vous, Dieu ne peut pas être faux. Le croirez-vous si Dieu peut me dire ce que vous voulez, quel est votre désir ou pourquoi vous êtes ici? De même, s'il peut me dire quelque chose que vous avez fait, qui vous êtes, d'où vous venez ou quoi que ce soit d'autre, selon sa volonté, est-ce que vous allez le croire? Premièrement, vous avez des ennuis avec vos pieds. Vous souffrez des pieds. La femme dit oui, note de l'éditeur. C'est exact. Ensuite, vous avez une maladie de femme. La femme dit oui, note de l'éditeur. Vous avez aussi un autre grand désir dans votre cœur. Vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. C'est un garçon. Votre garçon a quitté le foyer, il s'est enfui, et vous voulez que je prie pour qu'il revienne. Ô Dieu du ciel, renvoie-lui son enfant. Fais en sorte que le Saint-Esprit arrête ce jeune homme sur la route ce soir, Seigneur. Renvoie-le à sa mère dans le nom de Jésus. Amen. Lui qui sait, vous le renverra. Ne vous inquiétez pas. Croyez maintenant. Ne doutez pas. Ayez foi de tout votre cœur. Croyez et Dieu fera le reste. Maintenant, après ces 3 ou 4 discernements, je suis épuisé à en perdre la vue. Je ne peux pas expliquer cela. Il n'y a aucune manière de l'expliquer. On dit, voulez-vous dire que cela était plus difficile que de prêcher 45 minutes ou plus? Oui, monsieur. Il ne me serait pas plus difficile de prêcher pendant 3 heures. Une femme a touché le vêtement de notre Seigneur Jésus. Mais ces gens ici ne me touchent pas. Prenez cette femme ici. Frère Branham dit à la femme, mettez vos mains sur moi, note de l'éditeur. Le fait de me toucher ne produit rien. Je ne suis qu'un homme. Mais c'est lui qu'elle doit toucher. Mais à travers moi, à travers ce don, je puis lui dire ce que je vois et cela m'épuise. C'est tout. Le fait qu'elle me touche ne signifie rien. Mais à travers moi, elle touche Jésus. C'est de la même manière que cette femme qui a touché Dieu à travers Jésus alors qu'il ne savait rien d'elle. Elle n'a fait que toucher son vêtement, puis elle est allée s'asseoir. Puis il a dit, qui m'a touché? Les apôtres lui ont dit, pourquoi dis-tu cela? Tout le monde te touche. Maintenant, savez-vous ce qu'est la vertu? C'est une force. Il est devenu faible quand une femme l'a touché, et il était le Fils de Dieu.
Qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par sa grâce? Vous savez pourquoi c'est plus difficile pour moi? C'est parce qu'il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même plus parce que je retourne vers mon Père. Il est écrit de plus grande, mais la traduction du grec est, vous en ferez plus. Maintenant, voici une dame que je ne connais pas. Je ne sais rien d'elle. Elle m'est aussi étrangère que l'étaient les autres gens. Afin que les gens sachent qu'il en est bien ainsi, levez votre main et dites, nous sommes étrangers. Ainsi le Fils de Dieu a déjà rencontré une femme dans un décor semblable à celui-ci, près d'un puits, et lui a parlé un moment. Il a su quel était son trouble, et il le lui a dit. De ce fait, elle a compris qu'il était le Messie. Vous m'avez touché, je vous ai touché, rien ne s'est produit. Mais si ma foi, par un don, et votre foi, en croyant en lui, peuvent le toucher, et qu'il puisse vous parler à travers moi, alors vous savez qu'il est ici comme il l'était au puits de Sichar. Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Vous avez plusieurs troubles, plusieurs douleurs et des complications. Votre désir principal est que l'on prie pour votre arthrite. C'est juste, n'est-ce pas? Vous êtes paralysé par l'arthrite. Quand je vous ai vu, si je me souviens bien, vous marchiez plutôt lentement. Attendez une minute, peut-être que je peux dire une autre chose. D'ici, on peut sentir des choses. C'est comme un souffle. Les gens disent, comment a-t-il deviné cela? Mais vous me semblez être une brave personne. Parlez-moi encore un peu. Restons ici encore un moment. Je pense que dans votre cœur, il y a quelque chose d'autre que vous voulez demander à Dieu. Moi, je ne peux pas exaucer vos prières, mais si vous croyez, vous êtes déjà exaucés. Pour vous aider à croire, je vais vous dire que cela concerne un être aimé qui n'est pas ici, et c'est votre frère. Ce frère n'habite pas la région. Il vient d'un coin humide où il y a beaucoup de lacs. Je dirais que c'est quelque chose comme le Michigan. Oui, le Michigan, c'est cela. Il souffre d'une maladie très grave. C'est une maladie incurable. Ce sont les reins qui le font souffrir. C'est exact, n'est-ce pas? Cela est ainsi, dit le Seigneur. Maintenant, le mouchoir que vous tenez dans vos mains et que vous allez lever vers Dieu, envoyez-le à votre frère et dites-lui de ne pas douter, mais de croire. Vous croyez de tout votre cœur? Alors si vous croyez, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'accepter. Actuellement, il y en a qui disent que je ne fais qu'examiner ces gens. On voit souvent cela. Alors prenons une dame, un patient, peu importe qui vous êtes. Je ne regarde même pas. Croyez-vous que Dieu puisse me révéler quel est votre problème? Levez vos mains. C'est une dame. Oui, oui, très bien. Si vous croyez cela de tout votre cœur, ces problèmes d'asthme ne vous dérangeront plus. C'est bien. Retournez chez vous et croyez à votre guérison. Comme vous le voyez, la vision est là, peu importe ce qui se passe. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? C'est aussi parfait que Dieu peut l'être. Vous aussi vous croyez. L'asthme peut vous laisser aussi, n'est-ce pas? Vous le croyez. Très bien. Allez dire au Seigneur Jésus que vous le croyez. Et vous, un jour, vous devrez traîner une canne si l'arthrite vous afflige. Mais cela ne se produira pas. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous croyez que vous allez vous rétablir. Continuez votre chemin. Jésus-Christ vous a guéri. Les maladies de cœur tuent les gens, mais cela ne sera pas le cas pour vous. Croyez-vous que Dieu va vous en guérir et va vous redonner la santé? Allez et croyez de tout votre cœur et dites, je n'aurai plus à prier pour cela. Parlez-vous anglais? Comprenez-vous l'anglais? Frère Branham dit que quelqu'un vienne. Un interprète vient, note de l'éditeur. Oui, c'est bien. Voulez-vous traduire ce que je vais lui dire? Dites-lui que si elle croit, son problème d'estomac la quittera. Est-ce qu'elle croira? Vos problèmes de dos vont vous laisser aussi. Vous pouvez continuer votre chemin et être guéri. Comment allez-vous? Croyez-vous? Elle dit, oui monsieur, note de l'éditeur. L'homme avec des problèmes de dos, qui est assis là et qui m'a regardé, quand j'ai mentionné cela, il peut être guéri aussi, si vous le croyez, monsieur. Très bien, monsieur. Et la femme assise juste à côté de vous, vous avez des problèmes avec votre cou, n'est-ce pas, madame? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Voulez-vous imposer les mains sur ce petit garçon pour ses genoux, afin qu'il se rétablisse aussi? Le croyez-vous? Vous avez aussi une maladie de femme. Vous ne l'avez plus maintenant. Votre foi vous a guéri. Vous êtes en parfaite santé.
Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alors mettons les mains l'un sur l'autre et faisons cette prière de foi. Chacun d'entre nous, faisons cette prière de foi. Ô Dieu, je prie que tu guérisses cet auditoire alors que nous sommes entourés de ta divine présence et que nous te voyons te déplacer parmi nous en guérissant les malades où qu'ils soient. Puisse l'Esprit de Dieu tomber à nouveau dans leur cœur et leur laisser savoir que le temps de la fin approche. Nous sommes ici pour quelque temps encore avant d'être avec celui que nous aimons. Puisse sa présence apporter la guérison à tous. Nous condamnons Satan, nous condamnons toutes ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ, Satan, sort de ces gens. Et tous ceux qui croient en lui et qui acceptent la guérison, levez-vous et dites, je me tiens debout parce que j'accepte ma guérison. Je le crois. Peu importe votre condition, si vous le croyez vraiment, levez-vous, mettez-vous debout. Maintenant, levez vos mains et dites, merci Seigneur Jésus pour m'avoir guéri. Que Dieu soit avec vous.